Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 25 juillet 2017, il est 13 heures. Je profite de ma pause pour vous adresser un message par le discernement, afin que des chrétiens qui exercent un ministère ne tombent pas dans un piège du diable qui est subtil, mais qui est facilement discernable et identifiable avec un peu de sagesse. Je voulais parler des ministères qui passent leur temps à se filmer en train d'évangéliser dans les rues ou en train de pratiquer des délivrances et des guérisons. Il y a des choses sur lesquelles Dieu nous a enseigné par Jésus-Christ en ce qui concerne le fait d'être vrai et de ne pas être hypocrite à la vue des hommes, à servir Dieu en premier, à chercher la gloire qui vient de Dieu seul, et non à chercher à frapper les regards et à s'attirer une vaine gloriole qui vient des flatteries des hommes. Je m'explique. Le Seigneur a donné un exemple en expliquant que lorsque nous faisons l'aumône, il ne faut pas sonner de la trompette. Il ne faut pas crier sur les toits, qu'on soutient les pauvres. Il ne faut pas se filmer constamment en train de distribuer des pains et des poissons, entre guillemets, et dire, voilà, je donne mes biens aux autres, avec un état d'esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, mais qui est l'esprit des pharisiens, qui, eux, véritablement, cherchaient les premières places, les éloges des hommes, alors qu'en vérité, ils étaient hypocrites et inconnus de Dieu. Et dans le domaine de l'évangélisation, je constate que beaucoup de personnes évangélisent dans les rues, dans les métros, à Paris, et ils sont constamment, et vraiment derrière le signe de la constance, c'est fréquent, c'est trop fréquent, de se filmer en train de prêcher Jésus dans les rues. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il est véritablement toujours nécessaire de se filmer pour parler de Jésus aux hommes? De la même manière, est-ce qu'il est véritablement important de toujours filmer des délivrances? De voir des âmes qui sont en train d'expulser leurs démons en train de vomir? Certes, il y a la gloire de Dieu dans ces choses, le Seigneur intervient comme un héros qui délivre. Mais beaucoup en font quasiment toute une marque de fabrique, j'ai presque envie de dire un commerce, autour de ça, pour s'attirer des flatteries. Même s'ils disent c'est pour la gloire de Dieu, etc., au fond, ils aiment être filmés, ils aiment qu'on dise d'eux, ah tiens, voilà. Il crie dans les rues, c'est un évangéliste, c'est un véritable
Serviteur de Dieu, il est courageux, c'est bien, c'est bien. Ah tiens, c'est un véritable libérateur, il passe son temps à chasser les démons. Je ne dis pas qu'une vidéo d'évangélisation de rue ou quelques vidéos de délivrance, c'est mauvais. Vous pouvez en mettre à la limite des vidéos types, des vidéos clés. Mais mettre constamment des vidéos en train de se filmer dans le métro, dans les rues, en train de chasser les démons, guérir des malades, je vous dis qu'il y a un piège du diable, c'est de susciter de l'orgueil, c'est d'enflammer le cœur et la tête, de l'enfler. Et qu'après on se croit un grand homme de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu nous appelle surtout à faire des choses dans le secret, dans la modestie, dans l'humilité. Et il y a une phrase qui revient souvent, c'est quelqu'un qui dira « Et toi, quels sont tes fruits? Montre-nous ce que tu fais. » Alors qu'il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu qui ne s'exposent pas, qui ne crient pas sur les toits ce qu'elles font, ou ce qu'ils font pour Dieu, qui font les choses plutôt dans le secret, et qui en font autant, voire plus, que ceux qui s'exposent sur Internet. Je veux dire par là qu'il y a un état d'esprit, un piège du diable, qui en apparence semble juste, semble glorieux, mais qui derrière, en profondeur, par le discernement des esprits, on s'aperçoit que ce qu'ils font nourrit également leur orgueil, de toujours pouvoir et devoir filmer, se filmer, en train de servir Dieu, quoi. Je dis qu'il y a un piège. Et que certains sont déjà tombés dans ce piège. Et au lieu de marcher dans l'humilité, ils font les coqs. Avec des paroles qu'ils disent comme étant pour la gloire de Dieu, etc. On n'a pas besoin de constamment mettre des vidéos de délivrance. Comme on n'a pas besoin de constamment mettre des vidéos d'évangélisation de rue, de se filmer pour aller sauver ou délivrer une âme, quoi. Est-ce qu'un médecin, quand il guérit, quand il soigne plutôt ses malades, est-ce qu'il se filme? Quand vous allez chez le dentiste, quand il vous répare ou vous soigne des dents, est-ce que c'est filmé? Alors quelqu'un dira, oui, mais c'est important, il faut montrer la gloire de Dieu, il faut montrer que Jésus est ressuscité, il faut montrer que Satan et les démons existent, qu'ils sont chassés au nom de Jésus, il faut montrer, il faut expliquer aux gens l'évangélisation, il faut parler de la croix, il faut que tout ça se sache, etc., etc. Je dis, c'est vrai, et c'est vrai, il faut le faire.
Mais il y a un piège qui est facilement discernable, c'est de toujours constamment se filmer pour s'attirer des regards et aimer entendre des flatteries qui, à force, enflent le cœur et la tête. Et après, on sort des principes du Seigneur, de sagesse et de modestie. Parler d'une association caritative, humanitaire, chrétienne, c'est une chose. C'est important également de savoir où vont les dons, à travers des photos des achats ou des films, tout ce qui a été acheté, si vous voulez. Il n'y a rien de mal contre ça. Mais c'est l'état d'esprit. Et certains aiment qu'on les filme. C'est vraiment flagrant. Ils aiment ça. Comme les pasteurs aiment qu'on les prenne en photo, avec des costards, des bijoux, sourire Colgate, et carrément, on met la photo dans un cadre, et le cadre, on le suspend sur un mur dans l'église. Donc ça commence par des petites choses, mais avec le temps, Satan, il arrive à s'infiltrer dans un cœur, il arrive à faire grossir des têtes, et après on voit, on discerne qu'il y a une recherche derrière le service pour Dieu, d'une vaine gloriole, au lieu de faire passer le message de Dieu et de laisser Dieu prendre toute la place. Il faut que je m'abaisse et qu'il grandisse. De toute façon, c'est pas compliqué. Quel intérêt ça de toujours se filmer en train de servir le Seigneur alors qu'on peut très bien comprendre et être sauvé rien qu'en écoutant un message. Je dis qu'il y a un esprit démoniaque qui travaille dans les églises, dans les cœurs des chrétiens et des ministères, qui cherche à faire briller l'homme, qui cherche à faire frapper les regards, si vous voulez, pour susciter de l'attrait et presque de l'idolâtrie envers des ministères. Et beaucoup de ministères se nourrissent des flatteries des chrétiens. Et après, ils tombent dans l'orgueil. Il est important de rester caché en Christ. Et quand on est vrai, on n'a pas vraiment le temps de se filmer. Quelqu'un qui a l'habitude de prêcher, soit dans les églises ou dans les rues, il est même gêné d'être filmé. Ça ne l'intéresse pas d'être filmé. Après, si on le filme, on le filme. Mais que soi-même, que lui-même décide de se filmer constamment, on voit que lui, il parle de Jésus dans les rues, etc., etc. Comme je le répète, pour n'importe quel praticien, dans le domaine professionnel, il fait son travail, il fait ce qu'il a à faire,
au jour le jour. Il ne se filme pas pour mettre ses activités sur Internet. Je dis que le message est le plus important, que le témoignage est le plus important. Quand une personne était malade, que maintenant elle est délivrée, c'est vrai qu'on voit les démons se manifester, on voit les démons être chassés, ça sort des corps. Mais est-ce qu'il y a véritablement besoin de constamment se filmer en train de chasser les démons? Vous pouvez publier quelques vidéos, mais faire tout un... Je dis pas un business, parce qu'il n'y a pas forcément une question d'argent là-dedans. Mais faire tout un... Beans, je ne sais même pas comment appeler ça, autour de ça, il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas normal. Et qu'il faut corriger. Je ne sais pas si le message a bien été passé. En tout cas, je constate que beaucoup de ceux qui chassent les démons et qui publient des vidéos de délivrance, constamment, ils dérivent dans l'orgueil, et dans la folie aussi. La réputation. Vous leur enlevez leurs vidéos, dans Pas la nuit, je parie. On vient leur dire, arrête de te filmer, ça va pas leur plaire. Ils vont dire, ah non, non, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu se manifeste également en secret. Ou alors, vous mettez simplement des vidéos type. Une bonne prédication de rue, voilà, ça suffit. Une deuxième, à la limite. Mais mettre 50 vidéos de prédication de rue pour apporter le même message, est-ce que ça a véritablement un intérêt? On voit qu'il y a de l'excès. Et puis comme c'est fait, quand c'est fait, on voit également que ça attire les regards, que ça frappe les regards. Et je dis même que certains maintenant ne font même plus de délivrance sans se filmer. Si la personne n'accepte pas d'être filmée, ils ne sont pas contents. Ils veulent absolument que la délivrance soit filmée. Certains refusent de prier si c'est pas filmé. Ça peut aller jusque-là. Le diable peut entraîner les orgueilleux jusque-là. Comme certains ne font pas de séminaire si c'est pas payant. Ça va jusque-là. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, en fait, où Satan, petit à petit, il gagne du terrain. Il suscite l'orgueil. Et après, ces âmes-là sont rejetées par le Seigneur parce qu'ils ont oublié le contentement, la modestie, la sincérité devant Dieu. Ils n'ont pas mis de côté l'hypocrisie, la duplicité. Et Jésus condamnera ça fermement. Également, quand il dira à ceux qui chassaient les démons, qui guérissaient les malades,
prophétiser. Il y a beaucoup de choses, le Seigneur a jugé dans les chrétiens, mais ce qui compte le plus, c'est d'être vrai devant Dieu. Et le piège du diable, c'est de nous faire sortir de notre relation avec Dieu dans la vérité, dans la sincérité, pour nous attacher à une vaine gloriole et aux flatteries des hommes. Et ça, c'est visible, je le répète une dernière fois. Soyez bénis et faites attention, au revoir.